Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, comme c'est le cas maintenant, une fois par an. Il y a quelques années en arrière, lors de la première convention Lucie, enfin le lendemain de la première convention Lucie, il y a un homme qui vient me voir dans la rue et puis qui me dit hier j'étais à la convention Lucie. Alors je lui dis ah oui c'était vous. Voilà. Et aujourd'hui, ben, vous, comme Bruno vient de vous le dire, entre ce matin et cet après-midi, alors bien sûr il y a toujours un petit peu de défection, mais nous sommes 300. Voilà, donc ça signifie quelque chose d'important, c'est que la RSE exigeante progresse. Alors je dis RSE exigeante parce que le label Lucie, les membres de la communauté qui peuplent majoritairement cette salle le savent bien, le label Lucie met la barre assez haut. D'abord parce qu'on couvre tout l'ISO 26000, ensuite parce que avant la délivrance du label, il y a une évaluation exigeante tierce partie de nos partenaires AFNOR ou bien Vigéo, et puis qu'ensuite, sur la base du rapport d'évaluation, on vous demande un plan de progrès, et que le label est délivré par un comité de labellisation exigeant qui regarde à la fois les rapports d'évaluation et en plus le plan de progrès. Voilà, donc effectivement, on met la barre assez haut. On a commencé il y a longtemps, et donc nous représentons, je pense, en France, une RSE exigeante. Alors c'est d'autant plus important qu'en ce moment, il y a des mouvements significatifs autour de la RSE, des labels RSE qui fleurissent un petit peu partout. Il y a des gens autour de moi qui le regrettent en disant « Oh là là, il y a une jungle, ça foisonne, on s'y retrouve pas, etc. » C'est pas faux, il y a beaucoup de foisonnements qui facilitent pas la lecture ou la lisibilité de la RSE. Moi, j'analyse ça plutôt comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la RSE, ça veut dire que les lignes bougent en ce qui concerne la RSE. Et puis, comme dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines, quand un sujet est émergent, eh bien, on voit effectivement une multitude de tentatives. C'est pas un dysfonctionnement, c'est juste un inconvénient. À un moment donné, il y a plein de choses qui émergent et qui tentent de se développer. Si vous regardez les débuts de la micro-informatique dans les années 80, eh bien, il y a eu plein de tentatives de micro-ordinateurs. Alors, vous les avez oubliés, les Amstrad, les Atari, les Commodore, etc., les Thomson TO7. Enfin, il y a beaucoup de gens dans la salle qui n'étaient pas nés à cette époque-là. Mais si vous regardez fondamentalement une trentaine d'années plus tard, eh bien, en fait, des standards, il en reste 3. Il reste Windows, il reste Mac et il reste Linux. Voilà, il en reste 3. Et puis tous les autres, la sélection naturelle a joué son rôle, a fait son œuvre. Si vous regardez le secteur automobile au début du XXe siècle, eh ben là, on pourrait passer la journée à lister le nombre des marques qui ont existé dans l'émergence de l'industrie automobile. Voilà. Et puis, aujourd'hui, en France, il reste 2 marques. Si on prend un peu de recul, tiens, gardons l'exemple de l'automobile. Qu'est-ce que nous constatons un siècle, même plus qu'un siècle après? Eh bien, ceux qui ont gagné, ceux qui ont le plus tiré leur épingle du jeu ou leur marron du feu, comme vous voulez, ce sont ceux qui ont mis la barre haut. Voilà. Les marques mondiales gagnantes s'appellent, sont souvent allemandes, Audi, BMW, etc. Et elles ont été très exigeantes depuis le départ, et elles ont effectivement maintenu leur niveau d'exigence, ce qui fut le cas aussi, souvenez-vous, d'Apple dans le secteur de l'informatique, pendant toute la période, effectivement, où l'industrie en question s'est structurée. Alors je forme le vœu que l'avenir de notre communauté ressemble à ça, la RSE exigeante et la RSE durable. C'est important pour tous les gens qui sont dans cette salle, qui croient dans ce label. Et puis la bonne nouvelle, c'est que
Demain, dans la rue, il y aura plus qu'une personne à venir me dire « j'étais là hier », ce qui est très bien. Ayez conscience, c'est très important que je vous le dise, c'est très important que vous êtes, dans le cadre du label Lucie, le premier actif immatériel du label Lucie. Le premier actif immatériel, le premier élément qui représente une forte richesse pour le label Lucie, c'est vous, c'est la communauté Lucie, c'est les gens qui y croient. Et ce qui est très important à cet égard, c'est que cette communauté continue de grandir. Vous voyez que les chiffres nous donnent raison. Il faut qu'elle continue de grandir. Et on se le rappelle à chaque fois qu'on se voit une fois par an. C'est très important que nous soyons tous des militants de la RSE exigeante, qui fait la distinction par rapport à des approches plus opportunistes, parfois un peu complaisantes de la RSE. Donc soyons des militants pour faire grandir cette communauté, mais faire grandir cette communauté avec d'autres membres qui ont également envie de placer la RSE à un haut niveau, à la fois en termes de résultats et aussi en termes de présence dans leur plan de développement et dans leur stratégie. Je vais repasser la parole puisque là mon temps de parole est déjà écroulé depuis 25 minutes. Donc je repasse très vite la parole à Bruno pour la suite de la convention. Je vous souhaite une très très bonne convention. On se reverra à la clôture tout à l'heure, après les ateliers. Il y aura beaucoup d'éléments importants qui vont se dire dans les ateliers. Un tout dernier point, vous allez trouver dans vos dossiers une fiche, qui est une fiche dans laquelle on vous pose 5 questions. Et les 5 questions, ce sont des questions qui vont nous aider à réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour vous et tout ce que la communauté peut faire pour elle-même. Voilà. En d'autres mots, la question qui résume les 5 questions, c'est que devons-nous faire pour être dans cette salle ou dans une autre salle, merci beaucoup à l'ISC de nous recevoir, 1000 personnes l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? Comment on peut trouver... Alors, bien évidemment, vous savez qu'on n'est pas super riche, mais parfois la créativité remplace avantageusement les moyens financiers. Voilà, donc prenez juste un peu de temps et lâchez-vous quand vous allez remplir le petit questionnaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Bien évidemment, on n'arrivera pas à tout faire, mais on fera le maximum. Voilà. Très bonne convention et puis à tout à l'heure.